7h39, Nico Saliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Faire passer l'âge de la retraite de 62 à 65 ans, c'est le débat qui agite toute la classe politique. Jean-Michel Apathy, est-ce qu'on sait ce que pense Emmanuel Macron? Non, on ne le sait pas avec précision. C'est un débat évidemment important qui concerne tout le monde et c'est Emmanuel Macron qui en a la clé puisque c'est lui qui finalement va arbitrer. Évoquons le fond avant de rentrer dans le détail des positions des uns et des autres. Le fond, c'est que beaucoup de responsables politiques pensent que dans les 20 ans qui viennent, pour financer les régimes de retraite, pour financer aussi la dépendance, c'est-à-dire l'entrée dans le grand âge de beaucoup de Français d'ici à 2050, il faudra que les actifs travaillent plus longtemps, donc 62, 65 ans. Beaucoup de responsables politiques entrent dans ce débat et hier, invité du grand rendez-vous, Xavier Bertrand, qui est le président de la région Hauts-de-France, a dit ceci. Si on a le courage de dire la vérité, si on a le courage de prendre des mesures qui sont très claires, 64 ans pour commencer, et si l'espérance de vie continue à bien progresser, dans ces conditions-là, on serait à 65 ans à terme. Voilà, donc le ministre ou la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, dit la même chose. Édouard Philippe, avec un peu de prudence, pense la même chose. Et donc, on en revient à la clé de voûte. Qu'en pense Emmanuel Macron? Alors, on a un indice, son programme présidentiel. En mars 2017, Emmanuel Macron publie l'ensemble de son programme et à propos de la retraite, il est écrit ceci, je lis précisément ce qui était écrit, nous ne toucherons pas, c'est clair ça, à l'âge de la retraite et entre parenthèses 62 ans. Donc on peut estimer que tout est dit, mais on sait que la politique c'est à la fois plastique et de mauvaise foi. Donc Emmanuel Macron, dans 15 jours, quand il rendra les conclusions du grand débat, ou un peu après, il pourra dire, écoutez mes chers amis, en 2019 je n'ai pas la même vision du problème qu'en 2017, et donc on change, je vous ai dit nous ne toucherons pas et nous touchons. Voilà. Simplement la crise des gilets jaunes justement complique le problème, parce que cette crise, entre autres choses, a montré qu'il y avait une crise de confiance dans la démocratie et que les gens voulaient être beaucoup plus consultés. Emmanuel Macron y répond par exemple à propos de l'impôt sur la fortune en disant mais j'ai été élu pour 5 ans et quand dans ma campagne électorale j'ai dit je supprimerai l'ISF, je vous ai pas pris par surprise, je l'ai fait. Donc ne me demandez pas aujourd'hui de le rétablir puisque le pacte que nous avions passé ensemble était celui-là. Mais si on applique ce raisonnement à la retraite, alors il ne faut pas changer l'âge de départ à la retraite. C'est vrai pour d'autres choses. Bien sûr, Emmanuel Macron est ficelé, prisonnier de la promesse qu'il a faite. Et il n'a qu'un moyen de se sortir du dilemme, parce que, évidemment, qu'il faudra allonger l'âge du départ à la retraite. C'est le référendum. On parle de référendum à propos de tout et de rien. On dit, il faut consulter les Français. Eh bien, et puis on ne sait jamais sur quelle question. Voilà une question simple et claire. Êtes-vous d'accord avec le recul de l'âge à la retraite de 62 à 65 ans? Ce serait une belle campagne électorale. On pourrait expliquer vraiment, là, devant tous les citoyens, les enjeux, et on ne sait pas, on ne peut pas préjuger de la réponse parce que ce peuple est un peuple intelligent. Donc, Monsieur le Président, si vous nous écoutez, à propos de l'âge de départ à la retraite, si vous voulez le reculer, passez par le référendum, ce sera démocratique, citoyen, et ce sera une excellente décision.